Bonjour. Attention, à chaque fois, je rentre dans une attraction. Bonjour à tous. Wouh. En même temps, est-ce que c'est pas un peu ça, Paris fan? C'est la folie, c'est les émotions. C'est une finale de Ligue des Champions. PSG Inter, vous le voyez peut-être avec le message de Mika. Malheureusement, courage à notre Laouni qui devait être là, qui est à l'hôpital. Pas plus de nouvelles encore, donc envoyez-lui bien sûr du courage, de l'amour. On espère que tout ira. Il arrive quand même à nous écrire, donc on veut dire que ça va aller. On lui envoie bien sûr du courage, de l'amour. Vous voyez évidemment qu'il aurait aimé être là pour ce PSG Inter Milan, très gros match. On a un Mika qui sera absent, barbecue portugais devant le match, mais t'as rien compris, c'est un club italien. Il faut respecter les traditions Paris fan dont on parlera à la fin, avec un plat de la région de l'adversaire. Et l'Inter Milan ne joue pas au Portugal. Merci pour tous, pour ces moments. On va s'en sortir un peu plus sérieusement. Avant ça, on dit bonjour à notre... Il a eu à peu près 15 surnoms, je pense, dans cette émission. Et le plus récent, peut-être le plus adapté aujourd'hui, c'est Beraldo. Comment vas-tu, notre cher John Beraldo avec l'écharpe? Eh ben, écoute, ça va très bien, ravi d'être avec vous. On a une délicate pensée pour Laoni là, qui peut pas être avec nous malheureusement Bien sûr. par souci de santé apparemment. On l'embrasse fort, on pense à lui et on espère que tout va bien se passer. Et après, au niveau du plat de l'adversaire, ben, moi, si je vais vous proposer du milanais, voilà, de l'escalope à la milanaise, Mais non. de l'escalope à l'inter milanaise, même Mais d'ailleurs. qu'est-ce que Voilà, tu donc ça fais? sera le. Bah, on va manger à l'inter, Mais voilà. depuis, C'est ça depuis le. un an, tu me proposes que des pizzas et là, c'est la seule fois où Une c'est escalope où milanaise. ça vaut. Oui. Bah, c'est pour on- faire le lien entre Milan et le plat et l'Italie. Et du coup, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien, voilà, en Non, mais impro bien sûr, totale. mais ça fait un Voilà. an que sur toutes les villes de France ou Mais d'Europe, tu me proposes des tu pizzas. Là, sais, pizza, ça sinon, passe. Et tu ben, viens. tu sais quoi? On va faire une calzone comme ça. On va retourner l'Inter Milan et on va les manger. Ça serait Voilà, une bonne. avec une On va les escalope milanaise calzoner. dedans. Voilà. Calzone à l'escalope milanaise. Faites-vous Oula. plaisir. Pardon encore, je sais que parfois il y a des plaintes sur YouTube, on met du temps. On va parler de foot, on va parler composition, on va parler tactique, on va parler score, on va parler émotion évidemment. La cuisine est venue un peu plus tôt que prévu, mais c'est un peu ça des fois, il faut savoir improviser. En tout cas, on est en pleine forme, vous l'avez vu. Avant qu'on se lance vraiment sur ce match, n'oubliez pas pour YouTube, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Fêtons le fait d'être en finale. Il y aura le slogan, si connu, si Ramsès passe par là et qu'il nous l'annonce, parce que c'est lui qui déclenche la musique finale, bien sûr. Et puis sinon, bah, on va se lancer, c'est parti, on s'abonne, toujours on active la cloche, manquez rien, là c'est fini avec des champions, on est à fond. Après, il y aura tout ce qui est bilan de la saison, bilan mercato, nouveau mercato, plein d'idées. Et sur ce, des bisous à Mika qui retourne au travail. On se lance avec John, Darko et tous ceux qui veulent, bien sûr. Point sur le pour démarrer, comme d'habitude, sur un match et encore plus, bah, bien sûr, finale Ligue des Champions. C'est très très simple, c'est pour ça que j'adore cette saison et qu'il faut encore souligner le travail fait par le staff du PSG. Un seul absent, Presnel Kimpembe, blessé depuis plusieurs semaines, un autre début, on ne sait même pas s'il sera là pour la Coupe du Monde des clubs. De toute façon, on va pas se mentir, il n'aurait pas joué lors de cette finale. Et voilà, tout le monde est là. Sinon, Kvaratskhelia, comme prévu, a repris l'entraînement mardi avec tout le monde. Il avait juste eu des maux de tête contre un. Certains craignaient. Bon, on sait que ça peut aller vite. Hein. Des fois, c'est juste. On a eu Pastore comme ça. C'était parfois un tout petit quelque chose qui durait pendant 3 mois. Donc voilà, tranquillement, tout le monde est là. La compo du PSG. Il y a Darko qui saute des étapes. Attends avant de parler Inter. Parce qu'il demande si Lautaro sera à 100%. Attends, d'abord, c'est la compo du PSG, les plus grands débats. Je pense que franchement, défense et milieu, on peut sauter très très vite parce que il n'y a pas de suspense. John, tu me diras, je vais donner les lignes, tu me dis si vraiment il y a une folie, mais Donnarumma dans les buts, je pense qu'il n'y a aucun suspense. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, je vois pas comment on change. Neves, Vitinha, Ruiz, je pense qu'il n'y a absolument aucun suspense à ce niveau-là, sauf si tu as une petite surprise à proposer, quoi. Non, non, mais de toute façon, je pense que l'équipe qu'on verra, c'est l'équipe qu'on a vue contre Reims avec effectivement Donnarumma dans les cages. Voilà, on a eu Oui, une oui. belle répétition, beau match. Voilà. Tu Et peux le redonner ton attaque ou Kvaratskhelia. pas? Et Du non, coup, c'est ton l'attaque, attaque. parce que l'attaque, c'est justement, je l'ai pas dit, c'est le gros Ah, tu l'as pas suspense, dit. c'est le Voilà, très doute. bien. Qu'est-ce que tu tentes, toi? Ben écoute, c'est compliqué parce que Barcola, même si, alors, je vais pas me faire que des copains, mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Voilà, Barcola, c'est pas forcément un joueur que je garderai pour la saison prochaine, dans le sens où il va être sollicité, il va avoir peut-être des envies d'ailleurs, il va peut-être vouloir aussi être titulaire indiscutable. Là où aujourd'hui au Paris Saint-Germain, bah, tu as une féroce concurrence et voilà. Et puis Barcola, il a eu des. J'ai l'impression qu'on ne garde que sa première partie de saison. En fait, on regarde les stats, mais les stats qu'il a mises, en gros, tout s'est passé sur le début de saison et sur vraiment 3 mois tonitruant. Voilà. Il y a eu un petit passage à vide
un peu avant l'arrivée de Kvaratskhelia. D'ailleurs, sûrement dû Mhm. peut-être à une sursollicitation et que le fait d'avoir un peu de concurrence, de pouvoir se reposer un peu, lui fait du bien. À l'image de Kylian Mbappé l'année dernière, qui, quand il sort du loft, nous fait 2, 3 mois exceptionnels. Et après, on l'a plus trop vu. Voilà. Et d'ailleurs, si son année est aussi bonne, c'est grâce à ces 2, 3 mois. Il met plus de la moitié des buts en si peu de temps. Et c'est un peu ce qu'a fait Mhm. Barcola cette saison aussi. Là, il revient bien. Il a fait un bon match contre Reims. Maintenant, c'est Reims, voilà, qui ont pas non plus, voilà, qui sont un peu aussi, qu'on savait qu'ils allaient jouer un peu sur la réserve, sachant qu'ils ont quand même un maintien en Ligue 1. Donc, j'arrive pas à savoir, est-ce qu'on a retrouvé un Barcola des grands soirs qui nous a régalé en début de saison et qui mérite d'être aligné, ou est-ce que, tu vois, ça va être Doué, Gvara et Dembélé, tu vois, quoi. Et après, en vrai, tu as un Barcola, tu as un Kvaratskhelia, tu as un Dembélé, tu as minimum un joueur et demi, deux joueurs Mhm. par attaquant. Bah, ça laisse un espace de dingue à des joueurs comme Vitinha, des joueurs comme Ruiz pour essayer de faire des passes clés, à Hakimi, même des. toujours. Non, mais Hakimi, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a que des joueurs de ballon quasiment dans cette équipe. C'est-à-dire que Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, mais tu as aussi Vitinha, tu as aussi João Neves, tu as aussi Mendes, tu as aussi Hakimi, tous ces joueurs-là. Voilà, Ruiz, il est capable de faire aussi des choses, mais sinon, les autres joueurs que j'ai cités avant, c'est des joueurs de ballon qui sont capables vraiment de créer des brèches dans des petits espaces et tout ça. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais stressé pour le match. Moi, je ne suis pas stressé du tout, Je mais suis pas vraiment. stressé, je suis excité, moi. Non, mais moi, je suis franchement d'une sérénité. Autant j'étais stressé pour plein d'autres matchs, pour Arsenal, Mhm. tu sais, même Aston Liverpool. Villa, où ouais, Liverpool, Aston Villa, où c'est des matchs vraiment à la con, où tu dis, bon, bah, en fait, c'est des matchs pièges, tu sais, où souvent on s'embrique un peu dedans. Et c'est Arthur qui disait, qu'on embrasse d'ailleurs, mais qui disait, voilà, quand il regardait Barça-Inter, il disait, mais c'est pas possible, les espaces qu'il y a d'une équipe comme de l'autre. Il dit, franchement, si on passe et qu'on prend une des deux équipes, il y a de l'espace, quoi. Voilà. Et donc, ouais, ça va jouer très offensif. C'est une grosse équipe, hein, Lautaro Mhm. Martinez. Thuram, c'est solide aussi. Thuram, très très fort avec l'Inter. Voilà, t'as des Nicolo Barella, des Mkhitaryan, t'as des Di Marco, Bastoni. Ça, c'est Bastoni. très. Bastoni, c'est très C'est fort. très. Yann Sommer, donc Yann Sommer qui s'entraîne apparemment aux arrêts de tir avec des balles de tennis pour vraiment aller chercher la précision. Ouais, c'est Donc marrant c'est ça. très, très, ouais, mais c'est très, très fort. Donc en vrai, pour moi, il faut pas aller au tir au but. Mais, mais du coup, moi, je pense qu'un deux buts d'écart pour le Paris Saint-Germain Oh, est large. t'es déjà sur le prono là. On y Voilà. va, on y Ouah. va, on y va. Et je vais te donner une Mais pizzeria à on Milan, a à même, midi, tu vas et faire. après tu t'en vas. Après, Et au après, je revoir. m'en vais, hein. Tu me laisses tranquille. Mais Mais non, mais voilà, attends. et donc, en fait, on se dit le doute, il sera entre Doué et Barcola. Et est-ce Oui, que tu dis que clairement. Barcola, c'est bien pour faire des appels dans le dos des défenseurs, pour déstabiliser, et puis d'un côté, tu penses marquer Barcola, et d'un coup, tu lèves les yeux et tu te retrouves face à Kvaratskhelia. En fait, les mecs, tu sais, ils analysent les joueurs pour savoir comment ils jouent, machin, etc. Sauf que comme ça permute tellement, tu sais, psychologiquement, tu lèves les yeux, tu vois que c'est pas le joueur que tu dois marquer, et donc du coup, tu dois te redire, ah putain, mais en fait, lui, il joue comme ça, lui, il peut me faire ci, il peut me faire ça, ou dans les principes de jeu qu'on a vu. Mais en fait, le temps de te dire ça, le mec, généralement, il est peut-être déjà En passé, plus, tu vois, t'as quoi. Et c'est ça qui Dembélé est et très, très Gvara qui ont fort. les deux pieds. Non, mais c'est pour ça. Et il y aura une bataille du milieu, il y a des Mm. brèches, et en vrai, C'est dur de choisir, moi, hein. je suis très serein. Voilà, maintenant, après, je peux me prendre une dérouillée et peut-être que dimanche, je me fais insulter par tout le monde dans les commentaires. Ah, ah, ah. Mais je le dis pas je le dis avec beaucoup d'humilité et comment dire, et aucune arrogance, quoi que ce soit. Mais j'ai stressé toute la saison sur beaucoup de matchs, mais celui-ci, et franchement, Sérénité. bah, enfin, sur le papier, on Mm. a la capacité de le faire. Donc, je vois pas pourquoi on stresserait. Maintenant, si on est bon, on passe. Si on a le PSG des mauvais soirs ou qui est un peu dans le dur, Son slope, hein. Son ouais, sloop, ça va bien piquer. sûr. Mais attends, pour les pronos, attends, la compo. Déjà, parce que lui, il voit plutôt Doué démarrer aussi. Et un peu un argument que j'allais utiliser les forces d'Arco, c'est que, en fait, on s'attend que Kvaratskhelia démarre et il est meilleur à gauche. En fait, la plupart de nos joueurs sont meilleurs à gauche ou dans l'axe. Et à droite, ils peuvent, mais c'est moins bien. Barcola, je trouve qu'à droite, c'est moins. Même s'il a marqué contre Reims en venant de la droite, frappe croisée enfin, parce qu'il en a beaucoup raté cette saison, je trouve que Barcola à droite, il a vraiment du mal. Et Doué, lui, j'ai l'impression que c'est celui que ça gêne le moins. Bon, il y a Dembélé aussi, mais Dembélé il sera dans l'axe, il n'y a aucun suspense. Enfin, quasiment aucun suspense. Parce que, attention, la carte Luis Enrique qui sort une petite surprise en finale parce qu'il est capable de tout. Et je verrais plutôt Doué démarrer. Ce qui me met le doute, c'est que c'est pas Doué qui devait démarrer la finale de Coupe de France. Alors, est-ce que c'est une façon de dire. De toute façon, tout le monde n'a pas besoin de jouer 90 minutes. Et comme ça, Barcola, même s'il est remplaçant en finale de Ligue des Champions, il avait la titularisation en finale de Coupe de France.
ce qui est déjà pas mal, même si tout le monde préfère avec des champions. Mais bon, 22 ans, titulaire en finale de Coupe de France, tu rentres en finale avec des champions, c'est pas du tout mauvais. Ou est-ce que c'est vraiment que là, Barcola est passé devant? Parce que Doué a aussi eu une petite période. Alors, c'est pas qu'il. Attends, il y a des gens qui s'enflamment, mais pas mauvais, mais un peu moins bien. Est-ce que Barcola peut lui repasser devant? J'en profite, il y a Noguina qui me dit pour l'histoire. Mais évidemment, bien sûr, on réfléchit compo, mais le prono, ne vous inquiétez pas, il sera positif. C'est là qu'on va la gagner, c'est sûr. Tout était bon. Doué pouvait juste rester au frais. Moi, en attaque, j'ai mis Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Je m'attends plutôt à ça. Sur l'ensemble de la saison, je trouve que c'est les meilleurs joueurs. Moi, il y a mon chouchou Ramos, mais il n'a jamais démarré. Et Doué sur l'ensemble de la saison, même si le début est un peu difficile, mais là, sur Liverpool, Arsenal, ça, je trouve qu'il a été meilleur que Barcola. Et c'est le plus à l'aise à droite. Et en plus, parce qu'il y en a un hier, c'est pas Darko, je crois, c'est Supra qui disait plutôt Barcola parce que la vitesse pour profiter des espaces de l'Inter, c'est possible. Mais déjà, je tiens à souligner que Doué, c'est loin d'être lent ou malhabile s'il faut jouer un contre. T'inquiète qu'il peut lancer tous les joueurs autour de lui. Et en plus, je suis pas sûr que l'Inter joue haut tout le temps. Ils l'ont déjà fait plein de fois, ils se sont adaptés. La possession, il y a Pavard qui en reparlait aujourd'hui dans l'équipe. L'article sera sur Paris Fan ou l'est déjà, je ne sais plus. Ils savent s'adapter. Si l'adversaire veut la possession, c'est pas qu'ils adorent souffrir et rester en défense, mais ils savent le faire. Et l'Inter va pas chercher à se battre absolument pour la possession. Je suis pas sûr qu'on ait tant d'espace que ça. Je vois bien l'Inter se regrouper, éviter de laisser trop d'espace parce qu'on sait que le PSG bien sûr peut aller très vite et faire des contres. Ça en transition, par contre, l'Inter c'est vraiment une machine, ça peut aller très 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 vite, faudra se méfier. Je pense qu'on va prendre des buts, je le dis avant de donner un prono, je pense qu'on va prendre des buts, mais Doué ça peut être très bien justement pour faire plier un bloc bas et pour garder la possession, la maîtrise. Moi j'oublie pas que Luis Enrique, très souvent il parle de maîtrise du jeu. Il aime pas les matchs où ça va d'un but à l'autre, pas du tout. Il y a des fois où on gagnait, même on a gagné au final comme ça, et il était pas content, il dit oui mais on a manqué de maîtrise. Il aime bien qu'on prenne le temps. Je vois plus Barcola à la fin pour faire mal, pour user une défense fatiguée, sans oublier que l'Inter est l'équipe la plus âgée de cette Ligue des Champions. Il y a Bastoni qui est relativement... Ils ont deux défenseurs relativement jeunes, mais Acerbi par exemple dans l'axe, c'est du 37 ans je crois. Ça peut être long pour lui à la fin avec un Barcola qui rentre. Donc voilà, je vois plutôt Doué. Et en même temps, comme j'ai dit souvent pour la compo, si jamais c'est Barcola, au moment où je publie la composition officielle, je vais pas faire « Oh non, c'est n'importe quoi !» Tu vois, tu peux dire aussi, il peut démarrer, mettre le feu. En plus, il défend ça. C'est pour ça que je m'inquiète pas. De toute façon, il défend tellement que je m'inquiète pas. On a un collectif tellement fort. C'est quoi? Ça peut être Ramos et Barcola qui démarrent. Je serais heureux quand même. Ouais, et Ramos, oui. Et puis après, bon, on va se dire là, on prend une équipe titulaire. Et après, qui est-ce qui rentre? Alors, c'est soit Barcola ou Doué en fonction de qui sera titulaire. T'as Mayoulou. Et Mayoulou, aujourd'hui, Sacré pour joueur. moi, fait partie de top milieu parce que il est ultra défensif, il est ultra offensif. Il est mine de rien, il est très grand, il est très jeune. Mais en termes de C'est un carrure, 83, je crois, ou ouais, 84. ouais, il est grand, hein. Quand tu regardes sur le terrain, parfois, tu sais, tu te dis, tu n'as pas l'impression de voir un petit jeune sur le terrain, Ouais. tellement il fait la même taille Puis que par rapport les à nos autres. autres milieux, Ouais, c'est. et puis il y va, il a pas peur, il va au contact, il tape, tu vois, même s'il sait qu'il ne pourra pas jouer des coudes parce qu'il n'a pas cette capacité de force qu'il a encore aujourd'hui de par son côté un peu juvénile, mais du coup, il appuie deux fois plus fort pour justement gêner, donc ça c'est bien. Mais donc tu fais rentrer un Barcola, un Doué, un Mayoulou, soit un Beraldo, soit un Hernandez, un Ramos ou un Lee. En fait, en fonction de s'il faut avoir un profil plutôt offensif ou défensif. Donc, si à un moment on a un but qui nous manque, etc., bon, ben, je pense que du Ramos, du Lee auront peut-être plus leur place pour essayer d'apporter de l'attaque. Maintenant, après, si jamais on a un but d'avance ou deux buts d'avance, on n'est pas à l'abri d'avoir un Hernandez et un Beraldo qui arrivent pour sécuriser et mettre le bus derrière et faire en sorte que, en gros, voilà, tu vois, donc en fonction de la physionomie du match, on aura ça. Et il y a aussi Zaire le Emery au fait que. milieu, bien sûr, pour Attends, je défendre. l'ai pas mis moi. Ah putain, je l'ai complètement oublié. Désolé, je l'ai oublié. T'as Zahir oublié Emery, notre Titi, effectivement. mon dieu. Putain. Mais Alors, solution plus eh défensive que ben, mec. quand Gingli, désolé, tu ne rentreras pas sur ce match. Tu dégages. Allez hop. Non, Bah, il non, est mais pas bien rentré sûr, en finale de Coupe Zahir de Emery. France, hein, Mais non, non, mine de c'est pour rien. ça. Pour moi, il est sur le départ. Mais excuse-moi, Ouais, ouais. Zahir Emery, je l'avais en tête tout à l'heure quand j'ai pris mes notes, mais je l'ai oublié de le mettre. Mais effectivement, donc tu Ok. vois, en fait, voilà. Hein, donc Barcola, attends, Doué, Mayoulou, Hernandez, Ramos, Zahir Emery, ou Beraldo en fonction du truc. Et puis, tu as ton truc, hein, voilà. Donc, Belle équipe. Barcola, moi, je le mettrais plus en titulaire, tu vois, pour user Ah ouais, c'est marrant. l'adversaire, pour faire les Mm. courses derrière le dos, pour, tu sais, vraiment. Ah, ça peut être une Le façon de mec, mettre la pression aussi, hein. Qu'il soit tout le temps mais là.
Et surtout, une fois que les mecs sont fatigués en face, qu'ils ont du mal à tenir sur leur. Enfin, ils sont usés. Et l'Inter, là, ils ont. Enfin, même s'ils ont eu une semaine pour récupérer, machin, l'année a été longue. Ils sont battus jusqu'à la fin. Là où nous, on a quand même beaucoup plus On faire a tourner. géré. Franchement, très, très bien. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de blessures, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, pour avoir un grand match. Et puis, moi, je veux pas qu'on ait des blessés non plus côté Inter pour qu'après, on puisse nous le reprocher si jamais il y a victoire. Bien sûr. Parce que ce qui est quand même très drôle, hein, c'est que maintenant qu'on est en finale et qu'on a battu tous les ogres, entre guillemets, tous les pseudo enfin, les pseudo gagnants, hein, parce que Liverpool était gagnant. Une fois que Liverpool, on les a sortis, c'était un C'était Liverpool Arsenal. nul, c'était pas la bonne année, machin. Mhm. Bon, ils sont quand même premiers de première ligue avec une avance considérable. Arsenal, qui était aussi peut-être les favoris de cette compétition tout au début de l'année, en disant, oh là là, c'est Arsenal incroyable, machin, etc. Bah, finalement, c'était un petit Arsenal, voilà. Bon, en fait, c'est que ça. Donc C'est toujours notre ça. parcours visiblement ne vaut rien. On a retourné un match qu'on perdait 2-0 contre City où on finit à 4-2. Mais bon, c'était un petit City qui ne valait rien. Voilà, quand on prenait 2-0, voilà, c'était le petit Paris Saint-Germain voilà, qui n'a pas sa place en Ligue des Champions cette année, etc. Ridicule, blablabla, blablabla. Voilà. Donc c'est quand même C'est vrai. dommage. Et voilà. Et moi j'en veux beaucoup aux gens qui manquent de patriotisme aussi. Je vais dire un truc qui va faire mal, hein, mais je vais le dire quand même. Pas mal à moi, non, mais peut-être aux autres. Mais tu vois, j'ai vu des supporters de l'OM, donc bon, il y en a beaucoup qui achètent il y en a quasiment tous qui achètent des maillots Ah, de ça, c'est l'Inter, une etc. tristesse. Mais grand bien vous fasse, voilà. Et si on gagne, eh ben écoute, tu auras dépensé de l'oseille pour rien dans un maillot que tu remettras jamais Mais et oui, puis tu c'est. verras que le lendemain, l'Inter sera très content parce qu'ils pourront acheter des maillots neufs à prix cassé sur Vinted. Mais tu vois, il y avait quand même un Marseillais qui disait voilà, il dit en fait, on supporte quoi? On supporte la France ou on supporte un club? Et du coup, il me dit voilà, ça, c'est un club français face à d'autres. Et il dit voilà. Et moi, je vais vous dire la vérité. Et franchement, je le dis. Oh, tu Moi, vas nous si attirer demain. des ennemis, toi. Ouais, mais moi, il Tu n'y a vas pas de avoir des problème. problèmes. Je vais dire, attends, tu sais, je vais même pousser le truc. Si demain Marseille devait être en Ligue des Champions en finale, franchement, non seulement je les supporte, et je serais même capable d'acheter le maillot pour les supporter. Voilà. Donc moi, j'en ai Ah, strictement. tu vas Ah, mais trop j'en loin ai pour rien à moi. faire. Tu vas trop Non, loin. Au mais. revoir. Faut arrêter avec cette rivalité à la con. Elle n'existe plus Je peux pas aller depuis aussi que loin. QSI est arrivé. Je Et peux puis, pas. elle n'existe plus. Je suis désolé. Marseille, c'est même plus des ennemis. Voilà, c'est le petit cousin un peu rageur à qui t'a donné la manette qui n'était pas branchée et qui pensait qu'il jouait depuis le début. C'est tout. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et faut arrêter, c'est bon. Moi, j'ai aucune Non, mais animosité acheter le envers eux. maillot, je Voilà. peux pas. Voilà. Moi, la seule animosité que j'ai envers eux, c'est ceux qui sont de mauvaise foi, qui sont malhonnêtes, qui veulent pas reconnaître les machins, etc. Et tout. Voilà. Mais ceux, Il y en a voilà. beaucoup. Et moi, je vous embrasse et je vous salue et je vous adore. Ceux qui respectent le foot, qui respectent le pays et qui se disent, bah, en fait, bonne chance, tu vois, sans dire, allez Paris. T'as pas besoin d'aller jusqu'à là, mais bonne chance, tu vois. C'est pour Quoi. ça, Voilà. acheter le Bon maillot, tu vas match. trop loin pour moi. Ouais, mais Je peux franchement, pas. tu sais, je me dis, franchement, j'en sais rien. Mais ouais, mais il faut arrêter avec ces guerres de trucs, tu sais, on Non. se croirait les guerres de quartier, de machin, de trucs. Ah, mais C'est moi, bon, mais tu sais, n'importe quel autre maillot comme, que le PSG. Enfin, comme si on n'avait pas assez de problèmes dans notre vie et dans le monde pour s'inventer encore des problèmes. Franchement, moi, voilà. les Donc, maillots, c'est PSG, équipe nationale, c'est tout. Les autres clubs. Si on m'en achète un, par exemple, ma petite place historique, mon frère m'a déjà offert un maillot militaire. Ça tombe bien. Je ne le mettrai pas samedi soir, mais parce que on est aussi, on a des origines suédoises et néerlandaises, et j'étais particulièrement fan de Snyder, tu vois, qui a joué à l'Inter, et il était passé à Milan, il m'avait acheté son maillot, bien sûr que j'ai adoré, je l'ai mis plusieurs fois, j'ai déjà joué avec. Là, il est dans l'armoire, bien caché, c'est pas le moment pour l'Inter, mais bien sûr, il y a d'autres clubs que j'apprécie, que j'aime bien voir jouer. Gagner de l'Inter, c'est un club intéressant. Là, c'est une très belle équipe dont on va parler dans un instant. Mais sinon, acheter moi-même les autres maillots. Mon budget, il est pour Suède, Pays-Bas, PSG. J'ai jamais acheté de maillot de l'équipe de France encore. Quand j'étais petit, j'y ai pensé. Après, bon, il y a eu plein d'autres. On en parlera peut-être un jour. Depuis la grève de 2010, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me reconnecter à l'équipe de France. En plus, maintenant, Mbappé est capitaine, donc ça attendra. Oui, il y aura le derby PSG-PFC. Il a raison aussi. L'Arco sera sympa, même si ouais, j'en fais pas une grande rivalité encore. C'est peut-être que leur projet va grandir et qu'un jour ça sera un vrai rival sportif, et tant mieux. Aujourd'hui, pour la saison prochaine, on va pas me faire croire que le PFC peut rivaliser avec le PSG. Pour l'instant, restons sur la finale des Champions. On a parlé beaucoup PSG, on a déjà mentionné. Alors on reparlera peut-être de la compo, mais par les pronos, bien sûr, et donc de l'équipe adverse et de cette chère Inter Milan. Il y aura l'article, comme d'habitude, présentation de l'adversaire, publié sur Paris Fan le jour du match, souvent entre 14h et 16h, si vous voulez tout savoir. En très rapide, niveau mercato, ce que je trouve marrant, c'est que c'est des clubs où il y a beaucoup de prêts. Si vous regardez l'image en même temps, il y a eu plein de prêts l'été dernier, des fins de prêts, des retours de prêts, des reparts en prêts. C'est beaucoup de prêts, et c'est surtout une équipe qui a très peu changé.
J'avais vu ça sur le truc, c'est Willou, pour ceux qui suivent, très 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 bon youtubeur foot, qui en parlait du match amical qu'on avait fait contre eux il y a 2 ans, où ils ont quasiment la même équipe que le match amical d'il y a 2 ans. C'est une équipe qui a très peu changé, qui arrive avec beaucoup de certitude. Seul problème pour eux, c'est la perte du titre en Serie A récemment, qui fait très mal. Bien sûr, ils ont éliminé le Bayern et le Barça en quart et en demi-finale dans des matchs. Attention, alors c'était des très beaux matchs, passionnants à suivre, plein de buts. Ils n'ont pas maîtrisé le ballon, ils n'avaient pas la balle, ils ont subi beaucoup d'occasions, mais ils ont tenu. Sommer était en pleine forme et ils ont leur équipe un peu folle qui bouge dans tous les sens, qui est annoncée. Je vous le mets vite fait parce que ce sera bientôt la fin déjà. Avec Sommer dans les buts, Aurel Bissek en défenseur central droit, parce que c'est un 3-5-2, Acerbi dans l'axe, Bastoni à gauche, Dumfries et Di Marco en piston, Barella, Calhanoglu et Mkhitaryan qui complètent le milieu, Lautaro Martinez et Thuram en pointe. Normalement, ce sera ça. Pour répondre à la question du début du Darko, Lautaro a été annoncé par son entraîneur comme en pleine forme. Normalement, il a même dit qu'il aurait pu jouer contre Como le week-end dernier, mais il a préféré pas prendre de risque parce que le match se passait bien. Normalement, il sera là. Joueur très important pour eux, bien sûr. Même si ça m'a surpris, c'est pas leur meilleur buteur cette saison. C'était lui le serial buteur des dernières années. Cette année en Serie A, le meilleur buteur, c'est Marcus Thuram. C'est pas du tout Lautaro Martinez, qui a en fait assez peu marqué cette année par rapport à ses habitudes, mais qui reste un joueur décisif, qui a marqué notamment, bien sûr, en Ligue des Champions. Donc on s'en méfie. Très belle équipe. Et avec tout ça, un prono, tu sais quoi, ça sera 4-2 pour le PSG. Je vous vends un petit rêve. Ça sera 4-2. Va y avoir 3-2 dans ce match. Et je l'ai vu passer, je crois que c'est Guinay tout à l'heure qui l'a dit dans les commentaires, parce que Ramos va marquer ce samedi. Moi je vous mets les buteurs bien sûr pour avoir les applaudissements, les chansons et autres. Ramos va marquer à la toute fin le 4e but, justement après être rentré, alors qu'il y aura 3-2, un contre. Voilà, Ramos qui arrive comme contre City, le 4-2. Exactement leur début, je ne l'ai pas, mais bien sûr Dembélé va marquer, c'est l'histoire, c'est une certitude. Vitinha va marquer aussi, Dembélé, Vitinha. Après j'ai un doute, Kvaratskhelia et Ramos vont marquer pour Paris dans un match complètement fou. On va gagner, on va faire la fête. Où est-ce que tu te situes, mon cher John? Bon, à part que tu es très serein, ça on sait, le score quand même. Non, alors après, très serein sur la victoire du PSG. Maintenant, sur le contenu, ça sera pas un match facile du tout. Ça va être un match serré. On va avoir des belles frayeurs. Moi, j'aimerais voir un grand Donnarumma. Voilà, et surtout, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est de l'efficacité. Et en fait, le Paris Saint-Germain, en vrai, tu vois, si on ne manquait pas d'efficacité, ça potentiellement pourrait être notre deuxième Ligue des Champions cette année. Voilà, l'année dernière, c'était la fête du poteau. C'était vraiment, mais pas des copains, hein, du poteau de foot. Voilà, donc, mais que ça, c'était des poteaux dans tous les sens sur le match retour. Mais on n'en pouvait plus, quoi. Voilà, donc moi, ce que je veux voir, c'est, tu vois, franchement, si on se loupe parce qu'on n'a pas été efficace, qu'on l'a mis, tu vois, on la met au-dessus, on retape des poteaux, des machins et tout. Voilà, donc efficacité, pragmatisme, il faut faire tourner le ballon, il faut de la conservation, voilà, et il faut ce collectif bordel qu'on a, ce collectif. Confiance et plaisir. Mais confiance, plaisir, collectif, il faut faire tourner la balle, il faut rendre fou l'adversaire, il faut les frustrer, il faut que les mecs limite ils fassent de l'anti-jeu, il faut que, tu sais, faut qu'on sente sur le terrain que les mecs en ont marre. Je pense qu'ils vont lâcher les chevaux au début. Ça va être un match où nous, on va prendre un peu tarif, à mon avis, pendant les 15 premières minutes. Ça va être un peu chaud. Puis on va réussir à remettre un peu le pied sur le ballon. Puis on va commencer à faire tourner. Puis on va commencer à avoir nos premières actions. On va avoir un Barcola très remuant qui va aller à gauche, à droite. Et en plus, franchement, moi, je le mettrai en titulaire parce qu'en pleine confiance. Gauche, droite, je te fais une fente de corps, je te machin, je te truc, etc. Ok, je repasse en arrière. C'est pas grave, il n'y a pas d'ouverture. C'est juste pour donner des sautes de concentration, de la fatigue mentale, etc. aux autres. Et tu vois, un Désiré Doué, pour moi, en termes de remplaçant dedans, mais tu n'es pas remplaçant à la 70e, 55e, 60e, quand en face, ils sont fatigués, ils ont les jambes lourdes, ils sont déjà épuisés un petit peu par le truc, la tension. Tu sais, en plus, franchement, quand tu as de la tension, de la pression, tu fatigues 3 fois plus, etc. Tu es mal au crâne. Et là, tu as des Désiré Doué qui est en train de te faire des passements de machin, de trucs qui arrivent aux abords de la surface, faute devant. Tu vois, tu as un coup franc très sévère, machin. Enfin, tu vois, vraiment, il faut demain, je pense que c'est psychologiquement qu'il faut. Pas demain. Ouais, on fait la vidéo plus tôt que d'habitude. Mais voilà, exactement. Bon, mais c'est ça, exactement. Mais demain, dans un futur proche. Mais il faut il faut les manger psychologiquement. Et l'Inter, c'est quand même une équipe avec toi. En fait, c'est là aussi qui est intéressant, c'est que l'Inter, c'est une équipe d'expérience
tu as du Di Marco, tu as du Mkhitaryan, tu as c'est du vraiment une Nicolas équipe partagée, Barella, hein. tu as du Lautaro Martinez. Tout ça, c'est une équipe d'expérience. Et en fait, là, on a beaucoup critiqué le PSG sur ce côté très juvénile. Ils vont chercher des jeunes, des joueurs qui sont pas connus, des mecs, mais comment ils vont mettre 45 millions sur Vitinha? Vitinha, n'oubliez pas les amis, tout le monde aujourd'hui l'encense. Les gens l'appelaient Vitinul. Ils voulaient qu'au premier mercato d'hiver, là, quand il venait C'est d'arriver, vrai. tout le monde voulait le déposer. C'était pareil avec Danilo Pereira. Bon, force est de constater que ça a un peu Même insisté avec les mecs. Mendes, hein, il y a un moment, Même énormément critiqué. Mais tout le Mendes monde dans aussi, cette voilà. équipe. Ils ont tous pris cher. Donc, Sauf donc voilà, Mendes. donc finalement, voilà. Et puis il y a une pleine confiance. Voilà, Ruiz aujourd'hui, il a pris une autre stature. João Neves, il ne lâche rien. Il a encore fait un match contre Reims C'est le bijou. incroyable. Non mais vraiment, voilà, on a un Mendes aujourd'hui, on se disait, oh là là, Mendes, il va se faire manger par Salah. Bon, Pas ok. du tout. Oh là là, Mendes, il va se faire manger par Saka. Pas Bon, du tout. ok. Bon, voilà. Et Mendes aujourd'hui, bah là, il pêchait quand même pas mal défensivement et c'est parfois sur son côté qu'on se prenait des buts, etc. et tout ça, ou sur des actions, force est de constater qu'il a vachement élevé son niveau, qu'il a les fautes de concentration, il ne l'a plus aujourd'hui. Donc franchement, tu mets un peu l'armada offensive, technique de ballon, machin et tout ça, et puis après tu mets des morts de faim, des mecs qui vont te gratter des ballons. Tu as du Hernandez, tu as du Beraldo, tu as du Ramos, tu as du Mayoulou, tu as du Emery, Mm. pour vraiment, voilà, effectivement, si tu arrives à avoir 2 buts d'avance, tu fais rentrer la cavalcade comme ça pour vraiment, moi je veux voir des chiens de la casse sur le terrain, c'est des chiens de la casse. Et donc on critiquait le PSG, il n'y a pas d'expérience, c'est que des jeunes, il faut des joueurs d'expérience, des machins. Bah, ce match-là, ça sera l'expérience contre la jeunesse, la fougue et l'insouciance. Et je pense que vraiment le plus gros fort de ce collectif, il est notamment sur la jeunesse et l'insouciance en se disant, on est là, on est embarqué, on est ensemble, viens, et c'est vraiment, je pense que le mindset, c'est viens, on fait. Et les mecs, ils font, ils prennent Vas-y, les on trucs fait. petit à petit et ils sont plus dans une Et même quand prospective c'est lointaine. galère, on est là. Ouais, et c'est même plus une prospective lointaine, c'est vas-y, viens, on fait. Attends, tu peux pas, vas-y, je t'aide, vas-y, machin. Et c'est peut-être pas forcément les meilleurs du monde de manière individuelle, mais ce collectif fait que en Et encore. palliant les difficultés, et comment dire, les défauts des uns, des autres, des machins, des trucs, font que bah, tout est ultra, pas linéaire, mais ultra Mm. cohérent et ultra homogène dans ce qu'ils peuvent proposer. Voilà. Et ça va être beau. Ça va être grand. Ouais. Ça va être l'histoire. Il va falloir profiter. Ça sera le débrief, je sais pas, les gars, on essaie de mettre en place. C'est compliqué que ça soit le dimanche pour moi, j'avoue. Et sinon, on va être bien. Je pense qu'on a fait un bon tour. De toute façon, là, voilà, il y a des problèmes. On stream ensemble de Twitch, on passe par Zoom, on est limité. Là, je vois le temps qui passe. Il reste 2 minutes 24 avant qu'on soit coupé. En plus, toi, t'as une livraison qui arrive. Moi, j'ai beaucoup de travail. Vive la Ligue des Champions. Profitons à fond. J'ai aucun doute sur le fait que les joueurs se donnent à fond. Là où je suis serein, c'est que ce PSG a retourné tellement de situations compliquées cette saison sur l'ensemble du classement Ligue des Champions, contre City et d'autres matchs. Et à chaque fois, ils savent se relever, ils savent faire ce qu'il faut. Ça va le faire. Même si ça commence mal, ça va le faire. En plus, ça va bien commencer. Voilà, ça va être beau. Profitez des pizzas, des escalopes limanaises, je l'avais expliqué moi, des sandwichs à la crevette. Parce que oui, je regarderai un match avec mon père et que le midi, ça sera italien. Vous en faites pas, je respecte la tradition, mais le soir, tradition d'il y a longtemps de chez mes parents, les gros matchs du PSG, c'était sandwich aux crevettes. Pourquoi? Parce qu'avec mon père, on adore ça. Et du coup, on se fait ça pour boucler la boucle, on va dire, pour ce moment d'histoire. Profitez avec vos amis, que vous soyez au stade, que vous soyez à Munich, que vous soyez chez vous, que vous soyez des amis, que vous soyez seul. Profitons à fond. Les joueurs l'ont beaucoup dit, que ce soit l'Inter ou le PSG. On ne sait jamais quand est-ce qu'on jouera une finale Ligue des Champions. Donc voilà, même si l'équipe est super, même si plein de choses, on sait que c'est très dur d'arriver là. Profitez au maximum. J'espère bien sûr qu'on va les gagner. Sinon, ça sera dur. Mais il faudra de toute façon être fier de tout ce qui a été fait cette saison. Profitez. Des gros bisous. Merci, John, bien sûr, d'avoir été là aujourd'hui et de casser la tradition des pizzas pour sortir une escalope milanaise au dernier moment, ce qui m'a fatigué. Avec plaisir, mais Mais n'hésitez t'as mis pas un quand même à score? aller. T'as mis un score euh, précis? Même pas? T'as mis Non, 2 buts non, j'ai pas mis d'écart? de score précis. Donne-moi un Moi, score. Donne-moi un moi, je, score. moi, Donne-moi un je, score. je vois un Pardon. 2-1 pour Paris, mais avec un but Comme tout le du monde. Paris Saint-Germain dans les prolongations. Oh, le dingo de Euh, en prolongation. voilà. Waouh. Mais sinon, moi, je vous invite à Explosif. aller à la Pizzareille qui se trouve au 2 Spore Strasbourg. Je crois que l'espèce de Béchou, ça Ça se dit passe. pas Bro comme ça. Mhm. Voilà, au 80-33-3, München, en Je sais Allemagne. pas si on Voilà. aura tout. Ouais, bah c'est parfait. On finit sur des bonnes Et notes. notez Des gros 4,7 bisous. sur plus de Ah, 1300 notes, ce qui n'est pas quand même. négligeable. Quand même. Voilà. Des gros bisous. Moins Bisous à d'une minute Laoni, avec bien ça. sûr. Bon courage, il aurait aimé être là aujourd'hui. Il sera là pour le débrief. J'en suis sûr. Des gros bisous. Profitez. Profitez à fond. Allez, pareil. Profitez.